Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu pour un jour de plus que Dieu nous donne. Grâce à Dieu, alléluia. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour tout, les luttes, les difficultés, les problèmes, les contrariétés, les tribulations. Grâce à Dieu pour tout, même les infirmités, grâce à Dieu, tout. Parce que qui vit la foi vivante dans le Seigneur Jésus-Christ, en tout rend grâce, car tout, d'une manière ou d'une autre, concourt, collabore au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est évident que au moment de la douleur, nous réclamons, nous nous lamentons, nous murmurons, nous posons des questions. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je souffre? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour souffrir ainsi? Peut-être vous dites, évêque, vous riez, mais voyez, mes amis, je comprends un peu de ce que Dieu fait dans notre vie. Voyez, la Bible, le texte sacré, parle de ce qui arrive. Nous allons lire ici. Cela vaut la peine. Là, dans les psaumes, vous pouvez trouver le livre de psaumes, le chapitre le plus long de la Bible, le chapitre 119. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Là, au chapitre 119, au verset 71, le texte dit, « Il m'est bon d'être humilié. » Le psalmiste, le prophète, l'homme de Dieu, qui a été utilisé pour écrire ce texte, ce chapitre, seul un homme rempli du Saint-Esprit pourrait écrire ce qui est écrit au psaume 119. D'ailleurs, dans toute la Bible, Dieu n'a pas utilisé des juments pour écrire la Bible, mais des personnes, des êtres humains, des personnes intelligentes, mais par-dessus tout, remplies du Saint-Esprit, de sagesse, discernement, connaissance, d'expérience, pour écrire leurs expériences avec Dieu. Donc, l'auteur du psaume 119 dit très clairement, voyez, et ce texte ici explique pourquoi nous souffrons dans ce monde, pourquoi Dieu permet que nous soyons affligés. Il dit, il m'est bon d'être humilié. Pourquoi? Afin que j'apprenne tes statuts, ta parole, tes commandements. Donc, en d'autres mots, une expérience personnelle. Lorsque j'ai eu mon expérience avec le Seigneur Jésus,
je n'étais pas tranquille dans ces jours merveilleux. Non, au contraire, j'étais abattu, j'étais affligé. Et c'est pour cela que je suis allé vers lui. Si je n'avais pas été dans cette situation, en aucune façon je ne l'aurais cherché. Mais parce que j'avais mal au ventre, en d'autres mots, alors je suis allé chercher de l'aide. Et il m'a fait connaître sa sainte parole. Et sa sainte parole m'a donné la vie. M'a donné la vie. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle apporte la vie, car la parole de Dieu est le souffle de la vie. C'est le souffle de Dieu pour les personnes qui sont affligées, blessées, fatiguées, surchargées, malades, problématiques, des personnes rejetées par tout et tous, des personnes exclues de la société, des personnes qui ne sont pas nées, mieux qui ont été crachées, lancées dans ce monde. Pardonnez-moi l'expression de parler ainsi, mais malheureusement, c'est la réalité. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont été jetées dans ce monde et ne savent pas pourquoi, mais Dieu est grand. Il permet que nous passions par des afflictions pour que nous venions courber notre tête, courber, plier nos genoux et dire, Seigneur, aie compassion de moi. C'est exactement cela que nous faisons en éduquant nos enfants, n'est-ce pas ainsi? Au moins, c'était à mon époque ainsi, à mon époque d'enfant. Nous devions recevoir des coups pour apprendre. Nous n'apprenons jamais quand tout va bien. Nous souffrons, n'est-ce pas? Bien, je me rappelle de papa. Papa était un homme très rigoureux, parce qu'il a eu aussi une enfance difficile. Donc, nous avons souffert la rigueur, sa rigueur. Cependant, dans sa rigueur, j'ai appris à craindre Dieu. J'ai appris à craindre Dieu, à respecter Dieu. J'ai appris, car j'avais peur de papa. Papa, juste nous regarder, nous savions déjà ce qu'il voulait. Et ça ne servait à rien de fuir. Car nous devions aller devant lui et il allait nous donner une fessée. On ne pouvait pas courir. Donc, j'ai appris à craindre Dieu avec papa. Et lorsque j'ai connu mon Seigneur, j'ai appris aussi à le connaître parce que je souffrais. Profitez, mes amis. C'est une manière dont Dieu parle aux affligés, aux blessés, aux fatigués, aux surchargés. Le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les saints, car les Juifs, les religieux, les pharisiens, les hypocrites disaient entre eux, et disaient même aux disciples de Jésus, ouais, mais comment est-ce possible? Votre Jésus mange avec des pécheurs. Regardez-le assis à table avec les publicains et les pécheurs. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts pour l'Empire romain. Ils étaient juifs, mais ils étaient haïs par les juifs. Ils étaient
persécutés car ils étaient associés à l'empereur romain. Donc ils étaient haïs. Donc Jésus est venu pour ces personnes qui sont haïes, ces personnes qui souffraient le mépris, le rejet de la société, qui avaient des conditions économiques, de l'argent, une vie remplie, mais qui étaient atrophiées dans leur âme, car ils étaient rejetés par le propre peuple. Mais le Seigneur Jésus a répondu à ceux qui parlaient ainsi. Comment étant saint mange-t-il avec des pécheurs? Et le Seigneur Jésus a dit, les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Je suis venu sauver celui qui se considère perdu. Je suis venu pour ceux qui sont rejetés par cette société cruelle, mauvaise, perverse, injuste. Donc, lorsque vous serez en train de souffrir, rappelez-vous de cela. Jésus est venu pour ceux qui souffrent, pour les malades, les infirmes, les affligés, les isolés, abandonnés. Il est venu pour vous qui peut-être êtes un SDF. Il est venu pour vous qui souffrez par la perte de tout, y compris de votre propre famille dans ce désastre écologique à Rio Grande du Sud. Il est venu pour tous ceux qui souffrent. Quelle merveille! Donc, lorsque nous souffrirons, lorsque nous sentirons la douleur, rappelez-vous de cela. Le Seigneur Jésus est proche de nous. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. L'Éternel, le texte sacré dit qu'il est proche de ceux qui l'invoquent, dans la sincérité. Vous n'avez pas besoin d'être religieuse ou religieux, d'appartenir à une dénomination, à une église évangélique, non. Vous avez besoin tout simplement de reconnaître que votre douleur, votre problème, c'est Dieu qui vous parle ou qui essaye de vous parler. C'est Dieu qui attire votre attention. C'est Dieu qui attire votre attention pour que vous vous tourniez vers lui. C'est pour cela que le psalmiste dit, « Il m'est bon d'être humilié. » Si je n'avais pas été humilié, je n'aurais pas connu tes statuts. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous voyez que il y a toujours l'autre côté, l'autre face. Et c'est cette face que vous devez voir. Je vois beaucoup de personnes si affligées, désespérées, si perdues, désorientées. Et lorsque nous allons leur parler du Seigneur Jésus, lorsque nous disons qu'il est mort pour elles, qu'il a donné sa vie pour elles, mais elles ne croient pas, parce que la souffrance, la douleur est très grande. Les personnes veulent se voir libres, elles veulent se voir libres de cet enfer qu'elles vivent. Nous comprenons, Dieu comprend aussi. Mais la solution est la suivante, c'est se tourner vers lui. Parfois, mes amis, vous vous habituez à votre foi, vous êtes de l'Église, même de l'Église universelle. Peut-être que vous êtes un pasteur, l'épouse d'un pasteur, d'un évêque, l'épouse d'un évêque, enfant, peu importe. Peut-être que vous êtes
intégré au corps de l'Église universelle. Mais vous êtes vide. Vous souffrez en silence. Vous ne voulez pas exposer votre épouse, votre époux, vos compagnons. Vous ne voulez pas exposer votre foi. Vous croyez en Jésus, mais vous souffrez à l'intérieur. Le Seigneur Jésus est proche de vous maintenant, maintenant même. Si vous souffrez désespérément, sachez, désespérément, le Seigneur veut vous accrocher, mais il ne peut pas entrer dans notre vie, il ne peut pas entrer dans votre vie sans votre permission. Le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je suis à la porte et je frappe. » Il frappe. Il sonne. Peut-être que cette douleur que vous sentez en ce moment, cette souffrance, le Seigneur Jésus est en train de sonner à votre porte, à la porte de votre cœur. Il demande à entrer. Il sollicite que vous ouvriez la porte pour qu'il puisse entrer, car il ne peut pas entrer sans votre permission. Il vous a donné à vous, à moi, nous tous, le droit d'être libres. Nous sommes libres de choisir le chemin que nous allons suivre. Donc, quand la personne fait ses mauvais choix, elle moissonne les mauvais fruits. Même ainsi, le Seigneur veut la sauver. Il est proche, il frappe, il sonne à la porte de votre cœur. Et la sonnette, c'est peut-être une infirmité incurable, peut-être la perte d'un être cher, peut-être une affaire que vous avez perdue. Vous avez tout perdu, vous êtes désespéré et vous voulez vous tuer. Le Seigneur Jésus touche, sonne à la porte là. Et tout ce qu'il veut, c'est votre oui. Oui, Seigneur, je veux. Lorsque vous dites, oh mon Dieu, aie compassion de moi. Je suis un misérable pécheur. Pardonne-moi, aide-moi. Étends ta main. Entre en moi. Fais ton œuvre en moi, ta volonté en moi. Le Seigneur Jésus dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Je souperai, c'est-à-dire, il va fêter avec vous. Il va manger avec vous. Il va se partager avec vous. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. C'est écrit. Il a dit, dans l'Ancien Testament, il dit, « Invoque-moi le jour de la détresse. Invoque-moi et je te répondrai. Et tu me glorifieras. » Je demandais toujours, mon Dieu, le Seigneur ne sait pas quel est mon besoin. Pourquoi est-ce que je dois parler et dire, oh Seigneur, je souffre, Seigneur, aide-moi, guéris-moi, délivre-moi, aide-moi ici ou là. Pourquoi est-ce que je dois parler si tu sais déjà ce dont j'ai besoin? J'ai toujours posé cette question. Et le Saint-Esprit a dit, parce que je veux voir la manifestation de ta foi, de ta confiance. Je veux l'expression de ton besoin. Je veux t'entendre. Je veux voir que réellement tu me veux dans ta vie. Cela s'appelle la foi. Il nous donne la foi et il consomme la foi. Il est le commencement de la foi
est la fin de la foi. Donc, lorsque vous l'invoquez de tout le cœur, avec sincérité, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous pouvez être le plus pécheur de la terre, mais toujours, il sera disponible pour entendre votre voix. Je sais qu'il existe plus de 8 milliards d'êtres humains, mais lorsque nous allumons la foi, ou plutôt lorsque nous invoquons Dieu, je crois que notre corps s'illumine et attire l'attention de Dieu qui vient en courant à la rencontre de notre besoin. Donc mes amis, sachez cela, c'est un secret de la foi. Un secret, vous savez que la foi, ce n'est pas seulement pour gagner, la foi c'est aussi pour perdre. Si vous n'avez pas la foi pour perdre, vous n'aurez pas la foi pour gagner. Car pour gagner une vie nouvelle, vous devez perdre la vieille vie, n'est-ce pas? Et cela se fait par la foi. Pour naître de nouveau, vous devez mourir, vous devez perdre. On ne peut pas gagner avec Dieu sans d'abord perdre. Perdre ce monde et gagner le royaume des cieux. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Vous voyez là les témoignages magnifiques, glorieux. Chaque jour, nous postons ici sur Instagram, Telegram, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Chaque jour, nous mettons des témoignages qui sont extraordinaires. Extraordinaires, qui montrent que Dieu a entendu, qui prouvent que Dieu a entendu les clameurs de ces personnes. Beaucoup ont reçu et sont partis, ont été guéris, à plus tard, bye bye, comme les 9 lépreux. Mais d'autres sont comme le seul lépreux qui est revenu, des 10 lépreux qui a dit, Seigneur, Maître, je te rends grâce. Et le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, la foi qui sauve, c'est la foi qui reconnaît le Seigneur comme unique Seigneur, c'est-à-dire le premier dans notre vie. Il est le premier avant la famille, avant votre vie, votre futur, le premier de tout. Il est le premier. Lorsque vous l'élisez comme Seigneur, et faites sa volonté, alors, mes amis, vous assemblez la faim et l'envie de manger. Vous commencez à vivre une vie heureuse. C'est ce que Dieu veut. Mais malheureusement, nous devons être affligés pour entendre cette voix, la voix du salut. Avez-vous compris? Avez-vous compris, mes amis? Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Maintenant même, où que vous soyez, il est avec vous. Mais cela n'est pas suffisant. Vous devez être avec lui aussi. Sinon, il n'y a pas de mariage, oui ou non? Avez-vous déjà vu le mariage d'une personne avec elle-même? Non. Il y a alliance avec Dieu que lorsque nous acceptons, nous soumettons et servons la voix, sa voix, avec la voix de notre unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.